fait chant, mais sous ton chant, Yahweh, Yahweh. Ibis TV, créé pour inspirer. Je sais, aucun régime ne peut faire le bonheur de tout le monde. Un régime ne peut agir qu'au niveau macroéconomique et pour que des répercussions rejaillissent sur la population en général. Et donc c'est clair, quel que soit ce qu'un régime va faire, c'est impossible pour ce régime de satisfaire tout le monde de façon individuelle. C'est clair, certains auront des intérêts qui sont brisés. Certains vont constater que par telle décision du gouvernement, par telle loi, leur activité dans tel sens ne bouge plus comme avant, etc. etc. C'est normal. Ça se passe avec tous les régimes. Tous les régimes au monde ont cette réalité-là. Mais au final, la question que chacun de nous doit se poser, au-delà de ces éléments subjectifs qui peuvent contenter certains, qui peuvent mettre d'autres dans des désespoirs, qui peuvent amener certains à se sentir frustrés, qui peuvent amener certains à se sentir plus faibles au niveau du pouvoir d'achat, etc., etc. Lorsqu'on prend le niveau macro, lorsqu'on prend le niveau pays en général, nous devons tous être unanimes sur ce qui est en train d'être fait comme effort en matière de développement de nos pays et principalement du Bénin. Et donc, s'il y a quelque chose qui me motive, qui me pousse à faire des vidéos sur la politique au Bénin, c'est cette volonté de combattre la manipulation politique et d'amener les gens à voir la réalité de ce qui se passe. Et cette réalité, c'est quoi? On peut reporter tout, on peut reprocher plutôt tout au régime actuel. On peut reprocher tout à la gouvernance Patrice Talon. Mais on ne peut pas leur enlever le fait que ce régime est beaucoup plus orienté vers une politique de développement que vers une politique politicienne, une politique populiste. Ça, on ne peut pas enlever ça au régime de Patrice Talon. On ne peut pas non plus enlever le fait que, avec ce régime, chaque décision est prise après beaucoup de réflexion. Et aussi dans la mise en œuvre, c'est avec beaucoup de rigueur, parce qu'on ne veut pas faire des erreurs. On ne veut pas faire quelque chose avec l'argent du contribuable et demain regretter. Donc on analyse dans tous les sens, on fouille, on prend du temps pour le faire, et pour que finalement, si on le fait, ça soit du sérieux, ça soit du consistant. Et aussi dans ce sens, certains peuvent se nourrir d'impatience, ça peut avoir quelques impacts au niveau social, etc., etc. Vous voyez par exemple au niveau du recrutement, dans les universités, etc., etc., les avancements, etc., etc. Mais vous avez constaté par exemple, pour les avancements, l'augmentation des salaires, ça a pris un peu de temps, mais quand il a voulu le faire, ça a été fait une fois de bon, de façon consistante. Donc, ce sont des façons de faire que personnellement, j'applaudis, que j'apprécie. Parce que ça soit au niveau individuel ou au niveau collectif, nul ne peut atteindre le développement personnel ou le développement national sans l'organisation, sans des méthodes, sans utiliser des méthodes sérieuses et vérifiables et prouvables. Et c'est ce que moi je note aujourd'hui et que j'applaudis
au niveau du régime actuel. Et que mon souhait personnel, qui doit être également le souhait de tout le monde, est de permettre à ce qu'il y ait une certaine continuité dans cette logique, si nous voulons aller de l'avant. Qu'il y ait une certaine continuité, qu'on ne retourne plus en arrière. Qu'on ne retourne plus en arrière dans les histoires de populisme, de culte de personnalité, de racontards qui ne sont jamais vérifiés, de bavardage qui ne sont jamais vérifiés. Et donc, tous les Béninois doivent se mettre dans cette logique maintenant et pousser les partis politiques à aller vers cela. Parce que j'attire l'attention. Je l'ai déjà fait dans une ou deux vidéos, mais je continue à attirer l'attention. Parce qu'on a l'impression que le parti Les Démocrates, qui est le principal parti de l'opposition, n'a pas encore compris ce message-là, n'a pas compris que le Bénin est en train d'avancer et qu'il y a des choses du passé qu'on doit laisser et aller de l'avant. Et que dans nos discours maintenant, on doit dire des choses qu'on peut vérifier, qui sont du concret et qui touchent au développement. Pourquoi je le dis? Je vais vous laisser écouter un extrait du message du discours populaire de Éric Ourouneté, qui est le premier vice-président du Parti Les Démocrates. Frères et sœurs, mes chers parents, Majesté, chers jeunes, vous allez me permettre de ne pas parler et de laisser la parole à notre président. De laisser la parole à notre président, le président Thomas Boni Yahi. Mais avant cela, je voudrais lui dire en votre nom et avec vous que comme il le sait, au nom de l'amour qu'il a pour le département du Koufo, je voulais lui dire que le Koufo est prenable et que le Koufo est pris. Est-ce que j'ai dit vrai? Est-ce que j'ai dit vrai? Mais pour cela, vous le savez très bien, nous avons deux choses à faire. La première, nous unir, nous serrer les coudes et travailler ensemble. La deuxième, ouvrir nos bras à tous nos frères qui n'étaient pas avec nous hier, mais qui veulent venir avec nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la droiture, le chemin du développement, le chemin de la reconstruction de notre pays, de la restauration de la démocratie et des libertés, c'est le parti Les Démocrates. Merci à vous. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés. Eh bien, dans cet extrait de son discours, je vais toucher 5 ou 6 éléments pour lesquels, si on veut être sérieux, on veut se mettre dans la logique actuelle, ils ont intérêt à apporter de justification à ça. Parce que c'est toujours les anciennes histoires. C'est-à-dire, vous voyez la masse, le nombre de personnes qu'ils ont mobilisées. Le populisme. Vous voyez ça? Et on dit des choses. Parce que dans cette mobilisation, vous voyez, vous avez beaucoup plus des gens qui sont en désespoir. Des gens qui ont eu des intérêts brisés à cause du nouveau régime, etc. etc. C'est ces gens-là que vous voyez mobiliser comme ça. Et donc, quand les gens sont dans l'état, dans de pareils états, ils ne sont plus en mesure de bien écouter ou de bien réfléchir pour analyser ce que les gens disent. Ils sont plus dans des états émotionnels. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Par les émotions, ils font des choix
Et après, ils constatent que c'est la même réalité. Parce que la réalité objective du pays reste la réalité objective. Et ce n'est pas un régime qui, avec un bâton magique, va satisfaire les intérêts individuels de chacun. C'est impossible. Donc, ça se répète de régime en régime. Ils pensent que le nouveau régime va donner solution à leurs problèmes individuels. Le nouveau régime vient, c'est la même réalité. Ils tombent encore dans le désespoir. Un autre régime, un autre régime. Donc, pour finir avec ça, sortons du populisme et amenons nos dirigeants, nos politiciens, à sortir de la manipulation et à tenir des discours objectifs. Donc, dans l'extrait du discours d'Éric Rouneté, j'ai noté 5 éléments que nous allons leur demander de vérifier. Eux-mêmes, ils vont s'asseoir pour vérifier, pour apporter les preuves des 5 éléments ou des 6 éléments-là. Il dit, le parti des démocrates est un parti de vérité, qui nous apporte la preuve de comment le parti des démocrates est un parti de vérité. Quels sont les actes qu'ils ont déjà posés qui indiquent qu'ils sont un parti de vérité? Le parti des démocrates est un parti de justice. Quels sont les événements, quels sont les actes qui prouvent que le parti des démocrates est un parti de justice? Qui nous apporte ces éléments? Le parti des démocrates est un parti de droiture, de développement, de reconstruction. Qu'est-ce qu'ils ont reconstruit? Quels actes ils ont posés qui indiquent la reconstruction, qui indiquent les actes de développement? Quelles sont les preuves de ce qu'ils disent? Le parti, les démocrates, est un parti de restauration de la démocratie et des libertés. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce sens? Quels sont les actes qui sont déjà posés dans ce sens? Qu'ils apportent les preuves. Parce que moi, en tenant compte du passé, de l'histoire, j'observe que c'est la même réalité. On mobilise la masse. On raconte des choses qui excitent la masse. Qui excitent la masse. Et puis après, on tombe dans les mêmes histoires. Donc, ils nous apportent les preuves qui justifient en quoi ils sont ce qu'ils ont énuméré là. En quoi ils sont ça. Merci et à la prochaine. Ibis TV, créé pour inspirer.